une base de données et l'intelligence artificielle va les classer en groupes de questions, en chapitres de questions, va les tourner en une foire aux questions, la FAQ, va le tourner en des réponses préécrites. Ce qui fait que le client, quand il va dans le chat, il choisit le chapitre, il choisit sa question et ça lui répond automatiquement. Et en plus de ça, l'outil, quand la personne... C'est fermé encore la fontaine? Ils ont tout fermé ici ou quoi? Parce que la fontaine est en rénovation depuis quelques jours pendant les 6 prochains mois. Donc je suis en train de tourner en rond, mais ici on arrive au Dubai Opera, mais je pense que ça va être fermé, donc c'est pas grave, je vais faire un demi-tour. De toute façon c'est trop tard, le mall tout est fermé. On est parti au mall le soir pour faire un petit peu de shopping tard. D'ailleurs dans le mall c'est trop cool parce que maintenant ils ont mis des sortes de petits buggy. Donc quand tu achètes tu peux le commander ou sinon tu peux payer une sorte comme un taxi. Et tu n'as pas besoin de marcher super longtemps et d'être perdu. Tu peux leur dire où est-ce que tu veux aller, l'heure à laquelle tu veux et tu fais ton programme. Et après tu as un petit buggy comme celui-là, tu vois, qui est en train de passer. Avec genre 8 places à l'intérieur. Et il te ramène partout et donc tu n'es pas crevé parce que le mall il est énorme et surtout avec les enfants, c'est pas facile, ils se fatiguent très vite. Ils sont très excités, on est parti voir l'aquarium, on est parti voir le ice rink, tu sais, le patin à glace, donc ils étaient très fatigués. Et donc le bot va répondre à tous les chats. Et quand la personne commence même à poser des questions qui ne font pas partie, parce que cette technologie des bots, elle existe depuis longtemps, même avec l'intelligence artificielle. Mais la différence maintenant avec l'intelligence artificielle, c'est que quand la personne commence à taper dans le clavier, eh bien, le chat voit ce que la personne est en train de taper. Et avant qu'il finisse sa phrase, la réponse, elle est déjà préparée. En plus de ça, le bot, il est capable de prendre des centaines de chats à la fois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors que moi, je l'ai fait. Un support ne peut pas prendre effectivement plus de 15 chats à la fois. Pourquoi? Parce que dès que tu en prends 15, tu commences à avoir la question, tu fais un copy-paste, un copier-coller d'une réponse prédéfinie. Copier-coller, réponse prédéfinie. Mais parfois, le gars, il te demande quelque chose d'autre. Et donc, tu dois retourner sur le message. Donc, tu dois cliquer sur le premier chat, le deuxième, le troisième. Une personne moyenne peut en faire entre 5, 10, et vraiment quand tu es bien organisé et tu bosses à fond comme un robot, tu peux en faire 15. Mais le chatbot, il peut en faire des centaines. Il n'y a absolument aucune limite. Il ne prend pas de pause, il ne va pas aux toilettes, il ne va pas raconter sa vie misérable pendant la pause déjeuner, pendant 1h30 à raconter ce qu'ils ont fait dans leur week-end misérable. Et je ne suis pas difficile en disant misérable, j'ai connu des personnes pendant de nombreuses années et quand tu commences à faire le même boulot depuis 15 ans, alors que tu as le potentiel, tu as l'opportunité, mais tu dis, tu sais quoi, moi je te dis pas des gens qui ont travaillé et ils ont atteint leur potentiel, surtout par exemple les femmes. Une femme quand elle a des enfants, elle a envie de se consacrer à ses enfants, donc je vais pas dire la même chose. Mais moi je vois par exemple des gens qui sont jeunes, qui n'ont pas encore d'enfants, qui n'ont pas fondé de famille, des gars qui veulent être motivés, qui aiment les belles choses, qui te disent « Ah ouais, mais toi, tu as de la chance !» Alors que tu es là en train de bosser jusqu'à 1h du mat, alors qu'ils te disent que hier ils sont partis voir un truc à la télé et qu'ils ont vu tous les Netflix. J'avais une discussion avec un gars qui aimait les jeux vidéo et je vais sur un site et je regarde les derniers jeux vidéo. Moi, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai joué aux jeux vidéo. Des fois, s'il y a vraiment des classiques, ça me rappelle la jeunesse. Je sais pas, le dernier jeu que j'ai dû jouer, c'était un GTA 5, je sais plus. Donc ça fait déjà super longtemps. Et je lui disais, ah mais t'as vu ce nouveau jeu? Ouais, je l'ai terminé. Et celui-là, ouais. Et t'as vu cette série Netflix? Ouais. Je dis, tu te plains, tu me dis la chance. Mais t'as fait tous les derniers jeux, t'as sacrifié quoi dans ton style de vie pour pouvoir te permettre d'être meilleur et d'augmenter ton style de vie? Rien. Tu regardes toujours tous les films, tu as tous les Netflix, tu as tous les ciné, tu as tous les jeux vidéo comme quand tu avais 15 ans. Comment tu veux que ça change ton lifestyle? Alors ne te plains pas et continue de vivre ta vie de loser parce que faire les mêmes choses que tu faisais à 15-16 ans et les faire à 38 ans, c'est être un loser.
Parce qu'à 38 ans, tu dois permettre à tes gamins de faire mieux que ce que tu fais. Et tu les emmènes au parc comme nous on était. Alors que nous, nos parents, ils ne savaient pas lire et écrire. Et que toi, tu es parti dans des écoles, et tu es parti dans des grandes écoles, et tu as eu l'opportunité de faire un travail, de bosser avec la clim et un ordinateur, et tu ne te bouges pas le cul. Alors ce genre de personnes, je m'en éloigne comme de la peste. Et c'est pour cette raison que je suis devenu insociable. Parce que je préfère être seul qu'accompagné de personnes médiocres. C'est ça la vérité. Je préfère être entouré par mes charts. Au moins eux me motivent et ils me parlent et ils m'envoient des messages. Et si ce n'était pas les charts, ça aurait été quelque chose d'autre. Si j'avais été pâtissier, je me serais comparé à ce Français qui fait des super pâtisseries avec les chocolats, des girafes, des trucs comme ça. Lui, ça devait être un geek du chocolat. J'avais voulu faire la bringue et lui, il allait faire des éléphants en chocolat. Peut-être il se moquait de lui quand il y a 15 ans. Et maintenant, le mec, il a des millions de followers. Et les gens font la queue pour manger ses friandises. Ça peut être n'importe quel boulot. Surtout avec les réseaux sociaux, le plus important, c'est que tu aies une audience. C'est plus important que tout. Et c'est ça. Le marketing, oublie. Avec les CapCut, les trucs comme ça. Je parlais avec une personne du marketing et il me disait, je faisais du consulting pour aider une boîte et il me disait, c'est pour ça que j'ai parlé avec tous les départements, comment optimiser, comment accélérer les choses. Et le mec, il a plus de 10 ans d'expérience. Je ne sais pas combien d'années, mais c'était un manager. Il a plus de 10 ans d'expérience dans le marketing. Et il me dit, je lui dis, il faut que tu augmentes la cadence de tes postes. Il me dit, c'est pas possible avec le nombre de staff qu'on a. Ça me prend 4 heures pour faire un bon reel. Je lui ai dit, je peux donner ça à un gamin en Afrique, au Nigeria, au Ghana, au Mali. Il va me faire ton reel en 10 minutes. Mais non, parce qu'on utilise cet outil et c'est en HD, dadadi, dadada. Je lui dis, mais qu'est-ce que je m'en fous? Le plus important, c'est d'avoir un reel absolument magnifique qui fait aucune vue ou d'en produire 4 par jour. Maintenant, tu es capable de d'envoyer différentes images dans le CapCut AI, d'écrire différents textes et il te génère une série de 10 reels en l'espace de 10 minutes. Donc à la fin de la journée, je lui ai dit, tu sais quoi, challenge accepted. Fais ton reel qui dure 4 heures et on va voir à la fin de la journée qu'est-ce qui aura été produit et qu'est-ce qui aura plus d'audience. À la fin de la journée, j'avais fini tous les reels du mois parce qu'il y avait différents sujets sur les différentes promotions surtout. J'avais fini tous les reels du mois. J'étais prêt à les booster, j'étais prêt à préparer d'autres posts, des rappels sur toutes les promotions. Et à la fin de la journée, vu qu'il a accepté le challenge de ne pas faire un reel tous les 4 heures, il en avait fait 5. J'en avais fait plus de 50. Et il l'avait fait avec son équipe. Il fallait qu'il design, il fallait qu'il reçoive les photos. Donc tout ce genre de personnes, ils vont se faire remplacer à une vitesse supersonique et ils vont se retrouver à faire quoi? Ils vont se retrouver à faire quoi? Tu sais quoi? Même encore quand tu es manuel, quand tu as les épaules, moi demain j'ai travaillé comme serveur. Si il n'y avait aucune autre chose à faire et que je devais retourner à être serveur, je le ferais avec le sourire et je rigolerais avec les gens et je trouverais un moyen de rebondir. Si je dois demain porter des colis, comme je le faisais à l'époque des préparations de commandes pour le groupe Casino, je ferai de la préparation de commandes. S'il faut que je travaille comme livreur de pizza, chauffeur, Deliveroo, quelque chose, ben je le ferai parce que je l'ai fait. C'était mon premier boulot, chauffeur de pizza. Mais ces personnes qui sont soft, ils ont les doigts tout molletonnés, parce que la seule chose qu'ils ont jamais fait dans leur vie, c'est tapoter sur leur clavier en mettant leur petite musique de background. Ils vont faire quoi? Tu feras quoi quand la AI elle remplacera tout ça? Et pour ceux qui ont des travaux manuels, malheureusement, même s'il y en a qui travaillent dur, la robotisation, la matrice, elle arrive comme un rouleau compresseur. C'est plus un mythe. Tu as des robots serveurs, tu as des robots qui font les préparations de commandes, tu as les robots ça. Donc, si demain ils te disent, parce que la conclusion, c'était ça, la Familia. La conclusion, c'était que,
quand le support maintenant il est utilisé par un chatbot, et bien quand la boîte elle avait besoin de 12 supports. Ils étaient 4, ils travaillaient 4 par shift parce qu'il fallait que ça supporte 24 heures. Donc ils faisaient 4 des shifts de 8 heures. Tu avais ceux qui travaillaient le matin, je ne me rappelle plus, de 8 heures jusqu'à 4 heures l'après-midi, 4 heures jusqu'à minuit et minuit jusqu'à 8 heures. Donc ils faisaient les rotations. Maintenant que tu as le bot, tu as une personne qui supervise les bots par shift. Donc ils sont passés de 12 à 3. Donc si tu sais comment gérer cette chose et optimiser les robots et te permettre que les robots travaillent pour toi plutôt que l'opposé, que toi tu travailles pour les robots, bah, tu feras partie de ces 3 personnes et potentiellement tu mériteras d'avoir un salaire plus important. Pourquoi? Parce que tu vas faire le boulot de 4, tu vas faire le boulot de 8, tu vas faire le boulot de 15. Donc si c'est pour à la fin te donner 2 ou 3 ou 4 salaires parce que tu fais le boulot de 15, tu l'auras mérité. Mais celui qui est médiocre, ça va être le premier qui va se faire jeter. Tu vois ce que je veux dire? Dans tous ces boulots, c'est pas qu'il y aura... C'est comme les libraires. Les libraires, ils n'ont pas été remplacés. Moi, quand j'étais gamin, j'étais tout petit, j'allais lire des chairs de poule, j'allais lire des bandes dessinées, j'allais à la bibliothèque. Les week-ends, les samedis matins, je passais toute ma matinée à la bibliothèque, j'étais posé dans leur canapé et après je prenais des livres. Il y avait des libraires. Maintenant, les librairies, plus personne n'y va. Moi, je crois que mes enfants, ils n'ont jamais mis un pied dans les librairies. Ça ne veut pas dire que ces boulots où les personnes qui devaient être libraires maintenant n'existent plus, où ils n'ont pas de boulot. Ça a été remplacé par d'autres choses. Tu vois? C'est l'adaptabilité qui te crée ton succès. Donc moi aujourd'hui c'est le trading. Le trading, je ne sais pas jusqu'à combien de temps ça va durer. Je prends ce que j'ai à apprendre tous les jours. Et si demain je vois qu'il y a une nouvelle chose et que maintenant il faut contrôler des robots et de l'intelligence artificielle dans d'autres boulots ou dans le trading, eh ben je m'adapterai. Autant qu'on a utilisé la technologie, on n'a pas attendu qu'il y ait l'intelligence artificielle pour utiliser la technologie pour développer l'outil FBT, le scanner. Pourquoi? Pour me permettre d'analyser plus d'une trentaine de paires en 5 minutes, alors qu'à l'époque, ça me prenait 1h30. C'est comme ça que tu dois réfléchir, la famille. C'est ce genre de rage, c'est ce genre de motivation qui doit te laisser réveiller la nuit. Et si ce n'est pas le cas, absolument aucun problème. Contente-toi, aie de la gratitude de ce que tu as, mais arrête de regarder plus haut parce que tu vas simplement te faire du mal. Et c'est comme ça qu'après on tombe dans la dépression, on tombe dans la jalousie, on tombe dans l'aigreur. Tu vois, les gens qui sont jaloux, généralement, c'est des gens qui savent à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils avaient potentiellement le potentiel justement de réussir ça, mais qui ne se donnent pas les moyens. Donc automatiquement, tu tombes dans l'aigreur. Moi, j'ai jamais connu la jalousie. Pourquoi? Parce que toutes les personnes que je regarde et qui sont au-dessus de moi, ils méritent. Et je pense que je peux atteindre leur niveau. Et j'essaye toujours de me surpasser. Si j'y arrive pas, j'ai aucun remords, aucune jalousie, aucune aigreur, parce que j'ai tout donné. Donc la familia, dernier épisode de vlog nocturne à Dubaï. J'espère que ce type de vidéo t'a plu. Ça change un peu du trading. J'ai essayé de te partager quelque chose que j'ai dans le cœur. J'ai essayé de te partager un peu de ma mentalité. J'espère que ça t'aidera dans la discipline, dans la force de ton trading, à rebondir et à continuer à te battre et ne pas être défaitiste et à comprendre que l'excellence vient dans la répétition. Peace la familia. Ciao, ciao.